Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur Agicap. On va aujourd'hui vous présenter la solution et comment elle va changer votre quotidien en termes de gestion de trésorerie. Nous avons aujourd'hui deux intervenants. Nous avons Christophe côté Apogea, directeur commercial, et nous avons côté Agicap Mathieu, qui est directeur des partenariats chez Agicap. Je rappelle à l'ensemble des participants que vous avez à votre disposition un chat où vous allez pouvoir poser au cours du webinaire toutes vos questions. On va garder une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je rappelle également que le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube Apogea. Et je laisse la parole à Christophe. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de vous être inscrits et de vous être connectés pour suivre ce webinaire. Donc, j'ai quelques slides à vous présenter concernant Apogea avant de laisser la parole à Mathieu pour vous présenter donc, la solution Agicap. Mathieu, si tu veux bien donc, le pousser pour rappeler effectivement qui est Apogea. Donc Apogea, donc on fait partie du groupe Proxy Team. La société existe depuis plus de 30 ans. On a 14 agences en France, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des solutions que nous déployons. Apogea, c'est à peu près 300 personnes et Axido, notre société sœur qui s'occupe de tout ce qui est solutions d'infogérance, d'IT, d'hébergement cloud privé, est une centaine de personnes. Donc le groupe aujourd'hui, c'est 400 collaborateurs pour vous servir, vous, plus de 4000 clients qui nous font confiance sur l'ensemble des solutions que nous déployons, tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise confondue. Apogea, pour vous dire, donc on est une société donc de solutions on intègre les solutions de gestion sur plusieurs domaines, donc le CRM, la finance, les ERP, la paye et RH et la business intelligence. Et vous le verrez aujourd'hui avec Agicap, on a intégré donc une nouvelle solution innovante, simple d'utilisation, autour de l'ensemble des principales solutions que nous déployons au sein de nos clients. Donc Sage, évidemment, avec l'ensemble de la gamme, Sage 100, Sage Intact, Sage FR Penny et X3, Business Central et Penny Lane, et on a intégré donc Agicap comme solution dédiée à la communication bancaire et à la gestion de trésorerie, en lien avec toutes ces solutions, puisque c'est la particularité d'Agicap, c'est qu'elle va pouvoir effectivement se connecter à l'ensemble des solutions de compta et de finance que nous déployons. Vous le voyez, Apogea intègre également tout autour tout un tas de solutions que vous connaissez ou pas encore. Pour la BI, Sage BI Reporting, Power BI et MyReport, pour toutes ces solutions de dématérialisation du cycle d'achat et facture, les solutions Sage Mix, dématérialisation et Use. Pour ce qui est de la solution de recouvrement créance, nous avons choisi effectivement Sage recouvrement créance, anciennement donc FactureNox et le Cash. Et vous avez donc également donc la possibilité de nous solliciter pour les environnements de paye, que ce soit Cegid pour les sociétés de plus de 500 salariés, SagePay et Silae pour les sociétés de moins de 500 salariés, et les solutions Lucas qui sont dédiées à la gestion RH et du dossier des personnels en passant par les notes de frais. Voilà. Ne pas oublier la solution Dynamics CRM que nous déployons autour de solutions principales comme Sage et Microsoft Business Central évidemment. Je vais laisser alors j'ai voulu rappeler tout ça. Agicap est une solution que nous avons choisie. On a pris le temps de choisir cette solution pour pouvoir vous proposer le meilleur de ce qu'on a trouvé sur le marché autour de la com bancaire et de la gestion de trésorerie. Et je vais laisser Mathieu vous présenter donc la solution Agicap. Merci Mathieu. Merci Christophe. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour une première présentation d'Agicap. Déjà ravi d'être un nouveau partenaire du groupe Oxyteam et donc d'Apogea pour servir les clients et prospects du groupe en matière de réalisation des paiements, des factures fournisseurs et de gestion de la trésorerie. Donc c'est l'objectif du jour, de vous faire une première introduction à ce qu'est Agicap et ce à quoi, en tant que dirigeant d'entreprise ou responsable financier, l'outil va pouvoir vous permettre d'améliorer au quotidien le suivi de la trésorerie de votre entreprise ou de votre groupe. Rapidement, du coup, en quelques chiffres avant de passer sur la solution pour être très concret. Quelques chiffres sur Agicap. Donc Agicap, c'est une société française basée à Lyon et à Paris, leader sur le marché de la PME ETI sur les solutions de gestion et de pilotage de la trésorerie. On est également présent à travers des bureaux et nous avons pas mal
de clients. On a passé la barre des 8000 clients en fin d'année 2024 dans le monde entier, donc principalement en Europe de l'Ouest avec des bureaux et des équipes en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et on dénombre plus de 32 pays dans lesquels des filiales de groupes français ou européens utilisent la solution Agicap. C'est un groupe aussi de plus de 600 employés, donc dédié à l'accompagnement client, notamment sur la partie gestion et pilotage de la trésorerie. Et vous allez le voir dans l'explication des différentes fonctionnalités de la solution. Agicap est un outil qui s'adresse à différentes entreprises, tant sur le marché PME qu'ETI, avec les différentes fonctionnalités qui sont proposées. Juste avant de vous présenter la solution, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sujet de trésorerie, j'imagine qu'en tant que dirigeant de société ou responsable financier, la trésorerie, c'est un sujet quotidien pour vous, sur lequel vous y passez plusieurs minutes, voire plusieurs heures quotidiennement ou chaque semaine, dans le suivi des soldes de vos différents comptes bancaires, dans la récupération des relevés bancaires pour intégration dans vos outils ERP ou comptable, voire même dans la réalisation de vos budgets prévisionnels de trésorerie qui sont très souvent faits sur Excel. Et ben, sachez que vous n'êtes pas seul, selon une étude réalisée par Bain en 2024, la trésorerie pèse pour 80% des priorités des directions financières et directions générales des entreprises. Donc c'est un vrai sujet du quotidien et l'objectif donc aujourd'hui c'est de vous présenter, de vous démontrer comment Ogicap peut vous faire gagner en visibilité, en temps de traitement, du coup en automatisation quotidiennement sur votre suivi et votre pilotage de la trésorerie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Agicap, c'est un outil donc multifonctionnalité qui va s'adapter à votre fonctionnement, à votre besoin, et donc vous allez pouvoir utiliser uniquement les fonctionnalités qui vous conviennent. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Agicap, dans un premier temps, c'est un outil de communication bancaire, donc on va venir connecter vos comptes bancaires, connecter vos différents ERP, j'y reviendrai par la suite, pour pouvoir, dans un premier temps, réaliser vos paiements directement depuis la solution Agicap. La première brique, la brique historique et la brique qui apporte une grosse valeur ajoutée en matière de gestion et de pilotage de la trésorerie, c'est la brique qui s'intitule Treasury Management, qui permet à la fois de faire une gestion quotidienne des flux de trésorerie. Donc là, peut-être pour des groupes qui seraient donc multi-entités, multi-bancarisés, avec un besoin de suivi des flux quotidiens très précis, de pouvoir établir des mouvements d'équilibrage, voire du cash pooling. Tout ceci est possible dans Agicap. Et sinon, pour ce qui est du prévisionnel plus long terme, ici, on va pouvoir travailler sur l'automatisation des budgets moyens et long terme via la récupération des informations présentes dans vos ERP, dans votre comptabilité, et ces données vont venir s'intégrer automatiquement pour vous donner un atterrissage prévisionnel de l'atterrissage du cash de l'entreprise ou du groupe sur un horizon court, moyen ou plus long terme. À cela vont s'ajouter des modules de gestion de la dette, de gestion des financements, de consolidation que je détaillerai rapidement dans les minutes à venir. Agicap, c'est aussi un outil qui embarque des fonctionnalités complémentaires à la gestion de trésorerie. On parle de relance des factures clients. Vous pouvez stocker les factures clients et les relancer directement depuis la solution en lien avec la trésorerie. Et à l'inverse, sur la partie gestion des factures fournisseurs, même chose. Agicap est capable de gérer, dématérialiser les factures, gérer vos batchs de paiement et réaliser du coup les paiements directement depuis la solution et renvoyer de la donnée de comptabilité directement de votre ERP grâce au connecteur. À savoir aussi qu'Agicap est la première plateforme de trésorerie immatriculée PDP. Donc voilà, un outil global qui permet de gérer de manière globale sa trésorerie à court, moyen et plus long terme. Le sujet du jour, c'est vraiment la trésorerie, la communication bancaire. Donc on va se concentrer sur les trois premières briques, la communication bancaire et le pilotage de trésorerie quotidien et prévisionnel.
Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'Agicap, c'est un outil qui vient se nourrir de différentes informations, principalement des informations bancaires. Donc là, je vais rentrer dans le détail, vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Pour ceux qui seraient familiers des protocoles EBIX, voire SWIFT pour de l'international, Agicap va s'y connecter, récupérer vos fichiers, vos relevés bancaires également, et donc vous offrir une centralisation de la trésorerie, une agrégation de la totalité de vos comptes bancaires pour une restitution en temps réel des flux de trésorerie entrants et sortants. On vient aussi se nourrir donc de ce qui est présent dans les ERP. Donc depuis toutes les solutions dont présentait Christophe tout à l'heure, à savoir les environnements Sage, Microsoft, voire Penny Agicap vient récupérer tout ce qui va être devis, bons de commande, factures et les remises de paiement, et donc vient les centraliser dans la solution pour donc, gérer le cash, réaliser les paiements et établir les prévisionnels. Et Agicap est également en mesure de renvoyer de la donnée, donc de communiquer avec les banques et avec le RP, avec les banques pour réaliser les paiements et donc récupérer vos relevés et les envoyer directement dans votre ERP et également renvoyer, exporter de la donnée de pré-comptabilité. Pour être tout à fait concret, je vais changer d'écran et passer sur Agicap pour que vous puissiez voir à quoi est-ce que ça correspond. Voilà. Donc n'hésitez Ça pas à fait aller. ça de vous montrer la solution. Tout à fait. Voilà, merci Euh, Mathieu. N'hésitez pas, à poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Et deux, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner quelques pistes voilà, de présentation de la solution, vous détailler quelques fonctionnalités. Il y en a beaucoup. Derrière, on peut réaliser des démonstrations personnalisées avec les équipes Apogea. Donc n'hésitez pas par la suite à solliciter vos contacts chez Apogea pour organiser une démonstration personnalisée afin de rentrer dans le détail de votre fonctionnement et de voir comment l'outil pourrait s'adapter euh, à votre cas personnel, enfin au cas de votre entreprise. Donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, Agicap vient centraliser la totalité de vos informations bancaires pour vous offrir une vision quotidienne de la situation de trésorerie, c'est-à-dire des soldes de trésorerie de la totalité de vos comptes bancaires pour vous donner de la visibilité sur ce qui va entrer et sortir au quotidien ou dans les jours, voire les semaines à venir. Donc ça permet d'avoir une vision centralisée, de paramétrer des seuils positifs, négatifs, pour que l'outil puisse vous faire des recommandations quand un seuil, une limite est atteinte ou est en mesure d'être atteinte pour que vous puissiez prendre les décisions qui vont bien, à savoir réaliser un mouvement d'équilibrage, un mouvement de trésorerie pour éviter qu'un compte se retrouve dans le rouge, donc en dessous du seuil qui aura été paramétré, et que vous puissiez du coup éviter d'avoir à payer des frais de découvert par exemple par rapport à vos banques, ou que vous puissiez ne serait-ce que réaliser le paiement de vos factures fournisseurs ou alors des salaires par exemple. Pour ceux qui auraient une vision plutôt consolidée avec des filiales et donc un nombre de comptes bancaires important, vous avez aussi la possibilité d'obtenir et de générer des mouvements d'équilibrage automatique directement depuis la plateforme. Donc toujours basé sur ces seuils qui sont paramétrés dans la solution. L'outil va quotidiennement vous proposer des équilibrages entre vos différents comptes bancaires pour pouvoir respecter la totalité des seuils et que le cash puisse circuler de manière fluide entre tous les comptes bancaires de votre société. Donc ça, c'est pour le pilotage court terme, la communication bancaire et donc les paiements. Sur cet aspect paiement, donc c'est sur là on était sur la visualisation des soldes de trésorerie et la réalisation de leurs paiements. Ici, vous allez pouvoir avoir donc, pardon, hop, je vais revenir sur la totalité de vos flux qui transitent par les comptes bancaires, donc sortants et entrants. Et donc ces flux-là seront matérialisés par la réception d'un relevé bancaire complètement classique qui sera derrière mis à disposition
de votre ERP et avec les équipes Apogea. L'objectif sera de connecter Agicap avec votre ERP pour que ces relevés puissent être intégrés automatiquement en comptabilité et donc dans votre ERP. Sur la partie paiement des factures fournisseurs, ici l'intérêt sera de récupérer la totalité de vos remises donc qui sont générés très souvent depuis votre ERP. Donc la même chose, grâce à la communication qui va se faire entre votre ERP et Agicap, quotidiennement, ou à chaque réalisation, chaque création de remise dans votre ERP, automatiquement, la remise va venir se déverser dans Agicap, donc il n'y a pas d'import-export, il n'y a pas de double saisie, tout va se faire automatiquement et donc vous allez retrouver automatiquement votre remise de paiement qui va venir se déverser dans Agicap. Vous retrouverez du coup la totalité de vos remises que vous pourrez sélectionner et préparer pour paiement directement depuis la solution Agicap. L'intérêt ici, dans Agicap, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'ajouter un élément de sécurité supplémentaire où vous allez avoir la possibilité de valider vos paiements depuis l'application mobile Agicap. Pour parler de manière générale des réalisations des paiements, très souvent on va favoriser les protocoles EBIX-TS que j'imagine vous connaissez pour la plupart. Donc vous savez également que ces protocoles EBIX-TS ont un impondérable qui est la clé 3 ASCII qui nécessite de brancher cette clé et de renseigner un code qui est personnel en fonction des décisionnaires que vous avez sélectionnés et validés auprès de votre banque. Donc Agicap respecte tout à fait ce protocole de validation qui est tout à fait sécurisant et vous permet, si vous le souhaitez, donc c'est au choix, de l'ajouter ou non, de venir ajouter un élément de sécurité supplémentaire avec une validation sur mobile qui peut se faire du coup de manière individualisée en fonction de workflow que vous paramétrez au préalable par rapport par exemple là, au montant d'une facture, au montant de règlement fournisseur hebdomadaire, mensuel, etc. Sachant qu'on peut aller à une validation jusqu'à 3 personnes. Donc voilà pour la partie paiement et donc ces paiements derrière sont envoyés automatiquement à la banque. Vous n'avez plus la nécessité de vous connecter à vos différents espaces bancaires pour intégrer le fichier de paiement et donc tous vos paiements sont réalisés depuis la solution Agicap. Et donc pour être très concret, très régulièrement, la solution Agicap vient remplacer des outils bancaires type Pulseo, Netcash, Suite Entreprise, où du coup là vous préparez vos paiements depuis le RP, vous vous connectez à ces outils bancaires, vous renseignez les fichiers. Là Agicap vient remplacer ces outils en étant directement connecté à votre ERP et vous permettant de réaliser les campagnes de paiement directement depuis la solution. Ce qui est intéressant aussi, c'est, pour être très précis, c'est que vous avez la possibilité d'anticiper vos périodes de règlement fournisseur en indiquant les dates préalables de la réalisation des paiements. Si par exemple aujourd'hui, le 8 avril, je renseigne une remise et je la valide pour un paiement en date du 25 avril, je peux faire mes validations, les paramétrer, les préparer dans Agicap, les valider et le paiement ne partira que le 25 avril. Voilà pour la partie donc communication bancaire et donc paiement des factures fournisseurs. Donc pour résumer, récupération du fichier de paiement depuis le ERP, validation des remises avec différents niveaux de sécurité dans Agicap, envoi des fichiers à la banque et récupération des relevés bancaires pour intégration dans votre ERP. Ça c'est le niveau 1 de la solution Agicap qui du coup vous permet d'avoir un premier état de la trésorerie de votre entreprise ou au niveau consolidé de votre groupe. Je vous le disais, l'intérêt d'Agicap dans un second temps, c'est de vous offrir une vision prévisionnelle de l'atterrissage de trésorerie de votre entreprise et donc de pouvoir automatiser les budgets et les prévisionnels de trésorerie
pour anticiper les fluctuations au fur et à mesure du mois, voire dans les semaines ou les mois à venir. Puisqu'il faut avoir en tête qu'Agicap, au-delà d'un outil de production ou un outil de trésorerie qui pourrait être à la main uniquement d'un trésorier, Agicap, c'est un outil d'aide à la décision stratégique pour la direction générale, la direction financière. On a plus de 90% des entreprises qui ont donc un directeur général et un directeur financier qui sont les utilisateurs principaux de la solution. Tout ça dans une optique stratégique d'anticiper, d'optimiser le cash dans la solution Agicap. Donc, comment est-ce que fonctionne l'outil? C'est très simple, je vous le disais, connexion avec les comptes bancaires, donc là pour récupérer et le réaliser quotidien, et connexion avec votre ERP. Donc la totalité des solutions que vous utilisez sont connectables et Agicap va venir récupérer les données de facturation clients-fournisseurs qui ont une date d'échéance dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Autrement dit, dans un langage comptable, tout ce qui est non lettré. On peut faire du sur-mesure, on peut récupérer différentes informations de gestion commerciale notamment ou autres. Agicap est 100% personnalisable, mais voilà, dans la grande majorité des cas, c'est la donnée comptable non lettrée, donc il y a une date d'échéance dans les semaines ou les mois à venir qu'on récupère et qu'on intègre dans Agicap. Et donc cette donnée bancaire et financière va s'intégrer et vous donner de la visibilité sur un atterrissage prévisionnel mensuel. Donc vous pouvez avoir une vue au mois le mois, une vue à la semaine ou comme on voyait tout à l'heure, une vue quotidienne de votre atterrissage de trésorerie. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer dans Agicap la totalité de vos catégories d'encaissement et de décaissement qui sont propres à votre fonctionnement et à votre secteur d'activité. On n'est pas sur des catégorisations comptables, donc on est libre de créer autant de catégories et de sous-catégories que l'on souhaite pour suivre de manière simple ou de manière plus précise les flux de trésorerie et donc ajouter des catégories ou des sous-catégories. Si par exemple dans mes flux opérationnels et dans mes encaissements clients, je souhaite avoir la totalité de mes 10 clients en catégorie, je pourrais paramétrer ces 10 clients pour avoir une vue très précise de la répartition des flux entrants et sortants. Même chose sur les décaissements, on peut paramétrer la totalité des catégories et vous allez pouvoir même paramétrer les pourcentages de TVA liés à vos catégories pour anticiper la TVA à rembourser sur les mois à venir. Et donc, quotidiennement et à travers ce tableau de bord, vous allez pouvoir suivre l'atterrissage de votre trésorerie et vous pouvez constater 3 niveaux de couleurs ici sur ce tableau de bord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, la partie vert foncé ou rouge foncé en bas, donc le vert correspond aux encaissements, le rouge au décaissement, le vert foncé correspond aux réalisés. Les encaissements qui ont transité par les comptes bancaires et qui sont intégrés automatiquement et directement dans vos catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agicap, c'est un logiciel basé sur de l'IA, mais sur des algorithmes également. Et donc, lors du paramétrage, vous allez venir renseigner les catégories propres à vos flux qui transitent quotidiennement par vos comptes bancaires. Et l'outil, par la suite, va être capable de reconnaître ces flux et de les catégoriser automatiquement. Pour vous donner un chiffre, l'outil est capable de catégoriser 85 à 95% des flux qui transitent par les comptes bancaires. Pour les flux qui ne seraient pas capables de catégoriser, il vous demandera de prendre la main, de venir renseigner le flux à catégoriser parce que ça peut être un nouveau client ou un nouveau fournisseur qui ne connaît pas. Donc vous allez soit créer une catégorie, soit la rapprocher d'une catégorie existante. Donc voilà, par exemple, décaissement fournisseur. Le flux va se catégoriser automatiquement et vous voyez, il a reconnu que 78 opérations étaient similaires et donc il les a associées à la bonne catégorie. Donc quand ce flux ou ce paiement fournisseur reviendra, l'outil sera capable de le catégoriser automatiquement. Donc vous gagnez du temps dans votre suivi quotidien de vos flux de trésorerie. Je reviens sur mon tableau. Donc le foncé, ce sont donc le réalisé, les flux qui ont transité entre le premier et la date du jour et qui ont été catégorisés automatiquement par l'outil. La partie plus claire au milieu,
ici, ce sont toutes les factures donc issues de votre ERP, de votre comptabilité, qui ont une date d'échéance entre le 8, la date du jour, et la date de fin de mois. Ce sont du coup toutes les factures qui sont remontées depuis votre comptabilité de manière automatique et vous retrouvez la liste des 74 opérations du coup ici qui sont en attente d'encaissement dans les jours ou les semaines à venir d'ici la fin du mois. Et enfin, la partie assurée va correspondre à votre budget que vous avez créé en début d'année, en début de mois, pour suivre par exemple votre scénario de croissance ou votre budget annuel, hein. Et donc c'est un jeu de vase communicant. Au fur et à mesure du mois, la partie foncée va normalement grignoter la partie vert clair et se rapprocher au maximum de l'objectif. Donc vous pouvez constater au fur et à mesure du mois où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous avez prévu et auquel cas adapter votre stratégie de relance, par exemple si c'est une facture client qui devait être encaissée, qui n'a pas été encaissée, ou de décaler un paiement fournisseur. Du coup, si la facture client que vous attendiez est en retard et que vous n'avez pas les fonds nécessaires, vous allez pouvoir jouer sur le décalage d'une facture fournisseur pour optimiser votre trésorerie. Les postes budgétaires et donc les budgets de trésorerie que vous voyez dans le tableau sont 100% automatisables, hein. L'idée, c'est pas de venir renseigner manuellement chacun des postes budgétaires et donc des budgets prévisionnels. Vous en avez la possibilité, mais l'objectif, c'est de vous donner la main sur l'automatisation du prévisionnel et pour ça, différentes manières de fonctionner. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais l'outil peut se baser sur plutôt de la donnée bancaire, donc ce qu'on appelle la trésorerie de manière directe, récupérer un historique, indiquer des récurrences, tout ce qui va être loyer, charges, eau, électricité, vous indiquez un poste budgétaire qui s'étend sur 5 ans et automatiquement ce poste budgétaire va se mettre à jour. Basé sur le réalisé, comme je vous le disais, l'outil peut analyser ce qui s'est passé sur les mois, les années passées, récupérer donc une tendance et derrière vous allez pouvoir projeter avec un pourcentage de hausse ou de baisse ce prévisionnel et donc le calcul va se faire automatiquement. Où vous pouvez lier des catégories entre elles, par exemple pour le calcul de l'URSSAF lié donc au décaissement de salaire, ou alors configurer des formules tout simplement en indiquant que sur l'année prochaine vous envisagez 10% de croissance, vous renseignez les postes budgétaires qui seront impactés et le calcul du budget va se faire automatiquement. Il y a une seconde manière aussi qui va exister, qui va vous permettre, pour ceux qui travaillent plutôt de manière indirecte et donc qui établissent leur budget de trésorerie depuis un compte de résultat prévisionnel, d'importer votre compte de résultat prévisionnel, donc très souvent réalisé sous format Excel. Et derrière, alors je vais pas l'avoir ici, mais derrière, vous allez du coup pouvoir importer ce compte de résultat, adapter les catégories du compte de résultat avec les catégories Agicap, ajouter et donc affiner les délais et échéances clients fournisseurs pour avoir une vision mensualisée de l'atterrissage de trésorerie, ajouter tout ce qui est investissement et financement et retrouver votre prévisionnel de trésorerie dans Agicap. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Ce qui peut être très intéressant aussi, je vous le disais, dans une optique d'outils d'aide à la décision stratégique, c'est de vous donner de la visibilité sur des scénarios, des hypothèses. On l'a vu hier ou ce week-end avec les décisions des États-Unis d'augmenter les droits de douane. Donc ça peut être un scénario qui va vous impacter dans votre quotidien, dans les finances quotidiennes de votre entreprise. Donc vous pouvez modéliser ce scénario, l'impact de cette hausse des tarifs douaniers sur vos ventes. Donc par exemple, hop, ici, et vous allez pouvoir dupliquer, tester ces différentes hypothèses d'impact d'une décision stratégique ou d'une décision qui n'est pas de votre sort, mais qui va quand même impacter la trésorerie du groupe ou d'une filiale. Et donc, cette modélisation, vous avez la main sur la projection, ça peut être du court terme, du moyen terme, du plus long terme, à plusieurs années, et ça va vous permettre d'anticiper l'évolution de la trésorerie en fonction de cette décision stratégique et donc vous donner la main derrière sur les décisions à prendre pour éviter un scénario où vous serez à découvert de trésorerie sur une filiale ou sur le groupe.
vous rapprocher d'un partenaire bancaire pour obtenir une ligne de découvert, une ligne de crédit, un financement, réduire les investissements, les embauches, etc., etc. Voilà comment se construit Agicap et donc vous aide au quotidien dans la partie prévisionnelle et donc vision moyen et plus long terme. Euh, pour être tout à fait complet sur cette brique trésorerie, je vous le disais aussi, il y a des modules pour des entreprises, des groupes qui seraient forcément, enfin qui ont contracté et qui ont plusieurs dettes avec des partenaires bancaires ou financiers. Agicap vous permet d'intégrer vos échéanciers qui sont très souvent fournis par un partenaire bancaire format Excel ou PDF et donc qui sont difficilement intégrés à un budget. Là, Agicap vous permet d'importer ce format, enfin cette dette format Excel ou PDF, de l'intégrer dans Agicap pour vous restituer une vision consolidée de la totalité de vos échéanciers. On gère tout type de dette, taux fixe ou taux variable, et donc du coup, ça va vous permettre d'anticiper les périodes de remboursement du capital, des intérêts, puisque cet échéancier sera lié à votre budget et donc votre vision prévisionnelle dans Agicap, dans votre plan de trésorerie, et vous verrez, hop, donc les encaissements ou placements de trésorerie, et ici les décaissements via les flux d'investissement ou de financement, et donc les différentes dettes contractées. Toujours dans cette optique de gestion et d'optimisation du cash et d'aide à la décision stratégique, Agicap vous permet aussi d'optimiser le cash en venant identifier les poches de trésorerie qui pourraient être optimisées pour du placement. Donc, via l'agrégation bancaire, vous allez pouvoir identifier ces poches, euh, indiquer un matelas de trésorerie sous lequel vous ne souhaitez pas descendre pour parvenir à des dépenses exceptionnelles. Et par la suite, vous allez pouvoir renseigner vos investissements préférentiels dans la solution Agicap, au taux communiqué par votre banque, vos taux préférentiels communiqués par votre banque ou les taux moyens du marché. Et derrière, vous allez donc juste simplement sélectionner par exemple un placement sur un compte à terme qui vous intéresserait, et l'outil va vous donner la possibilité, va calculer le solde de trésorerie, la poche de trésorerie à renseigner sur cet investissement. Et derrière, vous retrouvez une vision consolidée de vos différents placements et donc des intérêts générés au niveau du groupe et sur l'ensemble de l'année, des placements en cours ou passés. On gère aussi tout ce qui est financement intragroupe, échelle d'intérêt pour des groupes multi-entités, multi-bancarisés, donc qui ont un besoin de consolidation de ces informations. Et donc je viens sur la consolidation pour être tout à fait complet, où Agicap va vous permettre de donner la main à vos équipes finances dans les filiales ou au niveau du groupe, la direction financière groupe, d'avoir une vision de la totalité des entités du groupe, donc en France ou à l'étranger, qui seraient connectées du coup à Agicap, avec des accès différenciants de consultation et d'édition en fonction des habilitations de vos équipes financières dans les filiales, dans les pays, pour que vous puissiez, optimiser les process et digitaliser les process de gestion de trésorerie au niveau du groupe, gagner du temps pour ne plus avoir à attendre par exemple la fin du mois et un reporting mensualisé remonté par les équipes à J+5 et qui ne permet pas du coup d'adapter la stratégie en cours du mois, mais d'être plutôt à réaction en fin de mois et de constater ce qui s'est passé sur le mois précédent. Alors que là, à JCap, en temps réel, vous avez du coup le solde, l'atterrissage prévisionnel, et s'il y a un problème ou un ajustement à faire, vous pouvez le faire en temps réel. Et pour être tout à fait complet, Agicap, c'est aussi un outil de reporting au niveau du cash. Hop, je vais repasser sur le bon compte de démonstration. Et donc, Agicap vous offre des tableaux de bord de reporting, donc reporting cash, où vous allez avoir la possibilité de personnaliser la totalité de vos tableaux de bord
et de vos reporting. Alors les données charges vont arriver. Euh, Hop, voilà. Donc Agicap vous offre une bibliothèque d'indicateurs clés de performance financière, de KPI, hein. Après, vous avez la possibilité de personnaliser la totalité de ces tableaux de bord, créer des graphiques, des courbes, des diagrammes ou autres, d'ajouter des notes. À savoir que tout ce que vous allez créer dans Agicap en termes de reporting et de tableau de bord est exportable à des fins de communication en interne, un reporting mensuel ou hebdomadaire de la direction financière à la direction générale sur l'état du cash, de la trésorerie du groupe et de chacune des filiales, ou voire même en externe à des partenaires financiers, des investisseurs ou autres. Et donc la totalité de ces tableaux de bord sont exportables format Excel ou PDF pour retravailler si nécessaire ou pour les intégrer dans des présentations. À savoir également que la totalité de ces tableaux de bord, également des soldes de trésorerie ou même voire même de l'atterrissage prévisionnel, est à retrouver, enfin sont à retrouver sur l'application mobile Agicap, qui est très utilisée notamment par la direction générale pour constater quotidiennement le suivi des indicateurs de performance plutôt que d'avoir à solliciter sa direction financière pour obtenir un tableur ou un tableau de bord, un reporting personnalisé qui peut mettre du temps à arriver. Là, vous pouvez du coup avoir toutes ces informations à disposition en temps réel sur l'application mobile. Écoutez, voilà pour un premier aperçu de ce qu'est Agicap. Donc pour résumer, Agicap, c'est un gain de temps puisque connecté en temps réel à vos comptes bancaires, à vos ERP, avec une montée quotidienne, voire même plusieurs fois par jour, de ces informations d'Agicap vers la banque, d'Agicap vers l'ERP ou de l'ERP vers Agicap. Donc il faut le voir comme un cockpit financier avec de la donnée fraîche et en temps réel, donc en termes de données bancaires mais aussi de données financières. Euh, un gain de temps, je le disais, un gain de temps et un gain de visibilité aussi dans l'atterrissage de trésorerie prévisionnel, parce que très souvent sur Excel, on arrive à se projeter avec les dates d'échéance comptables, mais rarement au-delà. Ici, Agicap, du coup, vous offre cette possibilité d'avoir une vision stratégique de l'atterrissage et de l'optimisation du cash dans chacune des entreprises du groupe ou des filiales, ou même pour des entités enfin ou enfin, des entreprises où il y a une seule entité. Et enfin, on l'a vu en introduction, la partie communication bancaire pour réaliser les paiements, qui peut être un premier point d'entrée. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, Agicap, c'est un outil qui s'adapte à votre fonctionnement et les fonctionnalités se complètent ou non. Donc si vous avez uniquement besoin à court terme d'un outil de communication bancaire pour réaliser vos paiements, et ben vous pouvez vous équiper de cette fonctionnalité. Et si la trésorerie est un projet à plus long terme parce que il n'y a plus de budget pour l'année, vous êtes dans l'attente de recrutement d'un nouveau DAF ou d'une personne qui va venir renforcer vos équipes financières et travailler sur cet outil, et ben c'est un sujet qui peut être abordé dans les mois ou les années à venir. Et donc voilà, c'est vraiment un outil qui s'adapte à votre fonctionnement et vous pouvez ajouter ou non des fonctionnalités au regard de votre besoin. Merci Mathieu. Je ne sais pas si Jessica, on a des questions ou si vous avez des questions, c'est le moment de les poser sur le chat. On va pouvoir y répondre, Mathieu et moi-même. J'en vois une. Alors, Agicap remplace Sage Direct et Sage moyen de paiement. Alors, Tu veux répondre, Christophe? vas-y, parce que j'ai pas entendu la question en fait. La question, c'est est-ce que Agicap remplace Sage Direct ou Sage moyen de paiement? Euh, Oui, alors, pas deux moyen de paiement, pas moyen de paiement. Voilà, c'est ça, je te laisse exactement. répondre. Ouais, tout à fait. Deux possibilités à voir en effet en fonction de votre organisation interne, donc des outils que vous utilisez et comment est-ce qu'ils sont connectés entre eux et avec vos banques. Agicap, on ne vient pas remplacer Sage moyen de paiement parce que Sage moyen de paiement vous permet
de générer votre fichier SEPA XML que Agicap va venir récupérer automatiquement, mais vous permet aussi de venir faire le lettrage automatique dans votre comptabilité. Donc ça vous facilite la tâche. Par contre, oui, en effet, on vient très régulièrement remplacer Sage Direct pour être un canal du coup automatisé avec votre banque et lié en direct avec Sage Moyen de Paiement. Alors, j'ai une autre question. C'est plutôt par rapport au coût. Quel est le prix du module communication bancaire? Alors, le prix du module communication bancaire, alors le prix tant sur la communication bancaire que sur Agicap va dépendre de votre périmètre, à savoir le nombre de comptes bancaires, le nombre d'entités, les fonctionnalités que vous allez choisir. Sur la communication bancaire, le module donc comprend jusqu'à 10 comptes bancaires sur le prix entrée de gamme qui est à 125 euros par mois, donc 1500 euros hors taxe à l'année sur la partie licence, auquel vient s'ajouter un accompagnement par les équipes Apogea sur le paramétrage, forcément, puisqu'on va vous aider à récupérer vos contrats EBIX ou faire des avenants, les paramétrer dans la solution Agicap. Et donc ça va dépendre du nombre de banques, de comptes bancaires et de SFTP, enfin c'est du langage technique, mais du coup des connecteurs à réaliser avec le RP. Et donc voilà, il y a un coût de mise en place qui est à définir au regard de votre organisation en interne. Et sur la partie licence, voilà, on est sur un coût entrée de gamme à 1500 euros à l'année, comprenant jusqu'à 10 comptes bancaires. Et si vous en avez plus, c'est dégressif. Et donc là, je vous invite du coup, si c'est le cas, si vous en avez plus, à vous rapprocher Alors, de votre consultant Apogea qui pourra vous donner un peu plus de détails. on mènera une étude personnalisée à votre demande, bien évidemment. À savoir aussi, je complète un point, c'est que grâce à Agicap, on a également donc des connecteurs avec les lignes de produits que vous utilisez, donc que ce soit Sage 100, Sage 1000, Sage X3, Pennyline ou Microsoft Business Central. Donc une bonne partie du chemin est déjà réalisée et on a juste à le réadapter à votre contexte. Voilà. J'ai une nouvelle question. Est-ce que Agicap gère le DSP2? Ouais, tout à fait. Donc on gère différents protocoles bancaires, DSP2 pour des besoins donc de suivi quotidien, sans paiement du coup, puisque la DSP2 c'est simplement de la consultation. Donc c'est tout à fait possible. On a plus d'une, alors sur le marché européen c'est plus d'une trentaine de connecteurs en DSP2. Après, très honnêtement, ça dépend de votre besoin encore une fois, mais très honnêtement, nous, nos clients sont très régulièrement orientés vers les protocoles EBIX, EBIX-T pour la récupération des flux ou EBIX-TS pour la récupération et la réalisation des paiements, puisque ce sont des protocoles qui sont bien plus stables que la DSP2 alors la DSP2 nécessite de se reconnecter tous les 90 jours avec une authentification forte et on constate parfois avec certaines banques, je vais vous parler d'HSBC notamment où c'est très compliqué de la connecter en DSP2. Donc quelques problèmes de fiabilité. Donc on gère la DSP2. Si vous avez besoin uniquement de DSP2, c'est tout à fait possible. Nous, on orientera quand même vers les protocoles EBIX pour plus de fiabilité. À savoir que la différence entre DSP2 et EBIX se fait aussi se faisait sur la disponibilité de la donnée, à savoir que la DSP2 c'est quasi en temps réel ou du moins à jour J, alors que EBIX auparavant était à J+1. Maintenant, et dans Agicap, il est possible d'utiliser les protocoles EBIX et d'avoir la donnée à jour J, donc d'être à ISO périmètre d'un protocole DSP2. Et pour être tout à fait complet sur les autres protocoles bancaires gérés par Agicap, on est capable de gérer les protocoles Swift pour du périmètre très international, voire ce qu'on appelle du host-to-host également pour l'envoi de fichiers de manière semi-automatisée. Alors, j'ai une nouvelle question. Peut-on utiliser uniquement la communication bancaire Agicap sans la trésorerie si ce deuxième point est moins prioritaire?
Ouais, tout à fait, c'est ce que je vous expliquais en fin de démonstration. Si le besoin, et il y a très régulièrement des besoins, c'est notamment les premiers clients qui sont équipés d'Agicap à travers ce partenariat avec Apogea, c'est la communication bancaire qui est un réel sujet pour un bon nombre de PME. Tout à fait possible de vous équiper et c'est un déploiement qui est très rapide, hein. On parlait du coût, mais même sur le déploiement, on parle de quelques heures, quelques jours pour que votre solution soit live, connectée à votre banque, connectée à votre ERP et que vous puissiez l'utiliser. Donc voilà, en quelques jours, vous pouvez réaliser les paiements, obtenir cette solution et comme je vous le disais, si à 6 mois, un an, bah, vous vous rendez compte que le pilotage de la trésorerie, c'est un enjeu stratégique et vous souhaitez lâcher votre fichier Excel, gagner du temps, gagner de la visibilité, on pourra en reparler avec votre consultant Apogea dans 6-8 mois et ajouter cette fonctionnalité de trésorerie. Alors, j'ai une personne qui pose deux questions. Quelle est la durée moyenne de mise en œuvre de la solution Agicap et est-ce que c'est possible de connecter des solutions de factor? Ouais, très bonne question. Je vais répondre par la deuxième. Oui, les comptes de facteurs sont connectables. Pareil, il faudra regarder quels sont les facteurs que vous utilisez. On a certaines connexions en direct ou d'autres où il faudra développer un serveur pour récupérer les informations, mais on a l'habitude de travailler avec des clients qui ont des comptes de facteurs et donc qu'on intègre très bien dans Agicap. Pour la durée moyenne de déploiement, ça va dépendre de votre périmètre. Encore une fois, je vous disais, Agicap, c'est plus de 8000 clients. Ça va de la PME à 3-5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une seule entité, deux banques qui utilisent la communication bancaire. Et là, donc, on va se parler de 1 ou 2 jours de paramétrage, à des groupes multi-entités qui font plusieurs centaines de millions, voire milliards de chiffre d'affaires et qui ont des besoins bien plus importants. Et donc là, forcément, le temps de déploiement sera plus conséquent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Agicap, dans un premier temps, c'est un outil SaaS, donc qui facilite pas mal les choses en termes de mise en place. On gagne beaucoup de temps. C'est pas des outils qu'on vient installer sur vos postes en interne. Tout se fait en ligne et vous bénéficiez aussi des évolutions de l'outil en temps réel. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais Agicap, c'est un outil récent. On a une équipe de 200 développeurs qui améliorent les fonctionnalités régulièrement. On a une politique de mise à jour des fonctionnalités ou de lancement de nouvelles fonctionnalités toutes les 2 semaines. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'Agicap, en 2024, il y a eu plus de 300 nouvelles fonctionnalités, alors qui peuvent être minimes que l'utilisateur ne voit même pas, ou des plus grosses fonctionnalités qui ont été lancées. Et donc, vous bénéficiez au fur et à mesure du temps des évolutions de la solution Agicap. Pour revenir sur le temps d'implémentation, le constat moyen, c'est tout de même aux alentours de 2 à 3 mois pour du déploiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez à partir du moment où vous contractualisez avec Apogea et Agicap, vous n'avez pas à attendre ces 2 à 3 mois pour que l'outil soit live et que vous puissiez l'utiliser. Dès le premier rendez-vous de paramétrage, quand on aura connecté vos banques, vous allez pouvoir utiliser en autonomie la solution, aller regarder, constater vos soldes, voir réaliser vos paiements une fois que les contrats EBIC seront paramétrés par exemple. Et au fur et à mesure de ces 2 à 3 mois, on va vous accompagner dans le déploiement et la formation. Savoir qu'on s'adapte aussi à vos agendas, puisque parfois on a affaire à un dirigeant d'entreprise qui a seulement 1 heure à consacrer au déploiement et à la formation toutes les 2 semaines, ou alors on va avoir affaire à des personnes dans les équipes financières qui ont plus de temps, plusieurs heures par semaine, et auquel cas on pourra aller plus vite dans le déploiement. Donc voilà, c'est aussi au regard de votre organisation interne et on va s'adapter avec les équipes Apogea pour le déploiement. J'ai une nouvelle question. Agicap gère-t-il les paiements de TVA flux EDI vers le site des impôts? Non, on ne gère pas le paiement de la TVA, on vous permet simplement d'anticiper, parce que du coup dans les catégories que vous voyez à l'écran, vous avez la possibilité de renseigner les postes de TVA, et donc ça va vous calculer automatiquement la TVA prévisionnelle à décaisser dans les mois à venir, mais le paiement de cette TVA ne se fait pas automatiquement. J'ai une nouvelle question. Peut-on gérer le business plan dans Agicap? Et si ce n'est pas possible, est-ce que c'est un développement qui va être prévu?
Alors, peut-être faudrait-il avoir un petit peu plus de précision sur ce qui est entendu par business plan. Business plan, c'est peut-être la gestion des budgets, peut-être. Mais oui. Euh, alors, Agicap peut récupérer un business plan ou du coup une gestion budgétaire réalisée sur Excel pour l'intégrer, donc vous donner La personne me donne une précision supplémentaire dans le chat. Elle me dit résultat prévisionnel. Ouais, donc tout à fait. Donc c'est tout à fait possible d'intégrer ce résultat prévisionnel, donc compte de résultat, ou en effet un business plan qu'on pourra intégrer dans Agicap, tout à fait. Peut-on suivre un comparatif prévisionnel réalisé dans Agicap? Tout à fait. Alors, moi, je vais rester sur l'outil. Vous le voyez, donc en temps réel, vous avez un petit pourcentage à côté de la catégorie d'encaissement et décaissement qui correspond au réalisé versus ce qui avait été budgété, donc prévu. Donc au fur et à mesure du mois, vous constatez où est-ce que vous en êtes pour adapter votre stratégie. Et ensuite, dans le passé, vous avez un onglet qui permet de constater les écarts au réel versus le prévisionnel et rentrer dans le détail des factures clients qui n'auraient pas été encaissées, qui auquel cas auraient été reportées sur le mois suivant ou qui seraient passées en recouvrement, ou à l'inverse des factures fournisseurs qui auraient été décalées par exemple. Donc il y a cette possibilité-là à travers ce tableau et vous allez aussi avoir la possibilité de le retrouver dans la partie tableau de bord. C'est ça que je vous en ai montré qu'un, mais hop, vous avez du coup la possibilité d'avoir une analyse poussée du réalisé versus le prévisionnel pour constater et derrière adapter vos budgets et vos stratégies financières. Alors, et pour finir, j'ai une dernière question. La connexion entre les ERP distribués par Apogea et Agicap est-elle automatique? Tout à Alors, fait. alors, je mettrai un peu de mesure. Il y a évidemment une partie du chemin qui est fait, c'est-à-dire qu'on dispose déjà de connecteurs qui ont été préparamétrés, mais on a toujours à l'adapter au contexte de votre dossier. Donc, on va dire qu'on a fait une partie du chemin avec des connecteurs standards Agicap, Sage, Sense, SageMail, SageX3 ou Microsoft ou PennyLane, mais on a dans tous les cas à amender quelquefois les flux et tout dépend de jusqu'où vous allez. Est-ce que c'est la partie compte bancaire, c'est plus simple. Mais si vous allez sur la partie trésorerie, bah là, effectivement, on a quand même adapté certains flux. Ouais, tout à fait. Pour compléter ce que dit Christophe, en effet, il y a des connecteurs standards, et c'est ce que je vous disais lors de la présentation. Parfois, vous avez des demandes spécifiques, besoin de remonter des informations un peu plus précises qui ne seraient pas du coup présentes, enfin, ou possible de faire via le connecteur existant, et auquel cas, on s'accorde avec les équipes Apogea pour développer donc le connecteur pour vous permettre de récupérer ces informations supplémentaires. Ça, c'est des choses qu'on voit lors des démonstrations et des rendez-vous de pré-paramétrage pour optimiser les connexions et la récupération des informations. C'est ce qui nous permet de déployer la solution je dirais, en un temps enfin, assez rapidement, quoi, très, très clairement. Et c'est aussi pour ça qu'Apogea a choisi Agicap. Voilà. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je tenais à vous remercier à tous les deux pour cette Merci. belle présentation et très riche. Ça a beaucoup intéressé les participants. On a vu qu'il y a eu pas mal de questions. En tout cas, je précise à l'ensemble des participants, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher d'Apogea ou de votre commercial. Le webinaire a été entièrement enregistré et sera disponible dans les prochaines heures sur notre chaîne YouTube Apogea. Je remercie aussi l'ensemble des participants pour leur présence. Merci à Merci vous. à Et donc, tous. on restera en contact avec vous et on viendra sûrement vous contacter pour voir ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez lancer une étude personnalisée de la mise en place d'Agicap au sein de votre structure. On vous remercie. Merci Mathieu. Peut-être beaucoup Merci parlé. Christophe, merci Jessica, merci à tous pour vos questions. En effet, ça a intéressé, il y avait beaucoup de questions. Donc, comme le disait Christophe, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs Apogea pour organiser des démonstrations personnalisées. Ça prend généralement 1 heure et ça vous permet d'être en restitution complète, répondre à toutes vos questions et vous projeter sur la solution. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.